Et oui, je propose ma candidature pour l'élection présidentielle de 2017. Mais quel programme économique? Il n'en a pas. Il n'en a pas. D'abord, il ne veut pas quitter l'Europe déjà. Il est pro-européen. Aujourd'hui, il n'y a plus de programme puisque de toute façon, le pouvoir n'est pas en France. Voilà. À quoi ça sert de faire semblant de faire un programme, justement? Ça sert à rien de s'emmerder. Voyez-vous, je n'aimerais pas que ce soit une espèce de jeu de pronostic cette élection. Au contraire, c'est une occasion formidable de dénouer les liens qui nous paralysent aujourd'hui. La France des campagnes était extraordinairement arriérée par rapport au Maroc des villes. Casablanca était une ville plus moderne que Clermont-Ferrand. Et grâce à nos bulletins de vote, pacifiquement, regardez-moi dans les yeux, vous êtes un homme tranquillement, je te taperai pas, tu es un crétin et c'est tout. Démocratiquement. Alors je gagne 40 000 €, espèce d'imbécile. Ce que nous venons de voir, cette monarchie présidentielle où un homme décide de la guerre ou de la paix. Christian Schottl, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la commune de Janvry et élu de l'Essonne depuis 28 ans. Regardez-moi ce gros imbécile. C'est énorme quand je vois notre ami Jean-Luc Mélenchon en train de donner des leçons, de dire mais alors la droite n'a vraiment pas beaucoup de chance, je la plains. Quand vous dites la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Et moi je plains la gauche, quoi. Je veux dire que moi j'ai été dans la même collectivité que Jean-Luc Mélenchon. Dès que sa fille a perdu une élection lamentablement du côté de Lyon, bizarrement, un poste s'est ouvert au Conseil général de l'Essonne et on l'attendait comme le Messie pour venir bosser en Essonne et qu'elle ait de quoi survivre. Où une espèce de caste de privilégiés voit un ministre convaincu d'avoir fraudé avec le fisc se pavaner en liberté, tandis que des ouvriers qui défendent leur emploi, eux, devraient aller en prison. Et Jean-Luc Mélenchon, comme les autres, pour lui, était normal parce que c'est quelqu'un qui a toujours vécu des fonds publics. Pardon, pas moi. Enfin, je ne sais pas si jamais il a travaillé un jour un petit peu dans sa prime jeunesse, mais je ne suis pas sûr. Il a toujours vécu de ça, donc c'est pas anormal. Et donc, sa fille était embauchée, son gendre était vice-président du Conseil général, et tout ça va très bien. Alors je gagne 40 000 €, espèce d'imbécile. Et quand moi je le fais condamner parce qu'il utilise des voitures et des chauffeurs du Conseil général alors qu'il n'y est plus depuis des mois, il faut bien que quelqu'un le véhicule, et que comme sur son argent de sénateur, alors je gagne 40 000 €, espèce d'imbécile. il va quand même pas payer un chauffeur, c'est le Conseil général qui lui paye des chauffeurs et des voitures. Mais moi, quand je voyage, je vais en classe affaires. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos à la classe économique. J'use ma vie à vous défendre. Parce qu'ils vous mettent comme des sardines là-dedans. C'est une honte, le transport aérien, les 3/4 du temps, c'est extrêmement désagréable. Ne me dites pas le contraire. Ah ouais. Ah là, ça le fait. On a eu pire pour moi, puisque quand il était vice-président du Conseil général, il a été nommé ministre. Mais on ne le voyait jamais. Il était chargé de la communication parce que le budget de la communication était très opaque, il était chargé de ça. Mais ça ne le dérangeait pas de toucher toutes ses indemnités, tout en touchant l'indemnité de ministre. Alors je gagne 40 000 €, espèce d'imbécile. Et une fois ou deux, on l'a vu arriver avec des motards pour venir à la buvette, nous rejoindre. Mais Alors, Abruti. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais demander, moi, t'es pas obligé de me péter mes fleurs. Hein. Ah, c'est pas encore. Poussez-moi cette vermine. Et c'est vrai qu'un jour, je lui ai dit, mais quand même, Jean-Luc, on te voit pas, tes indemnités, même la commission permanente, on y siège toutes les semaines, on te voit jamais. Ça la fout mal quand même. J'use ma vie à vous défendre. Non. J'use ma vie. Il m'a répondu, mais je ne serai pas toujours ministre, et puis voilà quoi. Alors, je pense que maintenant, avec ces produits de livres et de produits dérivés. Voilà, bon, après j'ai écrit 80 pages, c'est bon, on va parler de mes 80 pages, pas discuter jusqu'à la nuit de savoir si je rentre dans ce temple avec un tablier ou sans, ça ne présente aucune espèce d'intérêt. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République, j'appartiens philosophiquement au courant des Lumières, et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le reste, ça me regarde pas. On ne vous demandera rien de plus, Jean-Luc Mélenchon. Et les t-shirts qu'il vend à son effigie, il peut s'en sortir, mais à l'époque, visiblement, tout était bon à prendre. Donc quasiment, Jean-Luc Mélenchon a occupé un emploi fictif au Conseil général de l'Essonne, alors qu'il y était secrétaire d'État, et pourtant totalement absent du Conseil général. J'use ma vie à vous défendre. Pour moi,
c'est pire qu'un emploi fictif parce que il s'est présenté au suffrage universel et il s'est engagé devant les électeurs à remplir un job qu'il n'a pas fait. Il a pris le beurre, l'argent du beurre. Non. Juge ma vie. Peut-être un peu le soleil de la caméra, mais en tout cas, il n'a pas respecté ses engagements. Moi, je m'occupe de la vie des gens. Je suis comme vous, je souffre de voir ça. Je ne veux plus vivre dans un océan de malheur. J'en ai plein d'autres, il y a des gens par terre dans la rue. Mais moi, quand je voyage, je vois une classe à faire. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos. En train de dormir avec des gosses maintenant, aussi qui meurent de froid. Vous aussi, je pense. Alors écoutez-moi et suivez-moi. Et quand même, c'est de l'argent public. Mais il vous fera des grands discours sur l'argent public. Pardon, pas moi. Et sur M. Fillon. Et alors pourquoi est-ce que, bizarrement, ça devait se savoir, pourquoi est-ce que la presse locale, je sais pas, ne s'en est pas fait écho pourquoi est-ce qu'au niveau local, personne ne s'en est ému? Parce qu'il y a d'abord une espèce de complaisance. Nous, en Essonne, on a eu un truc particulier, c'est qu'il y a une espèce d'amour étrange, très interpellant, entre Serge Dassault. 53 millions d'euros en liquide, hors circuit fiscal donc, auraient permis à Serge Dassault de financer ses campagnes électorales et d'acheter des voix. Qui, au niveau national, est patron du Figaro, mais au niveau local, il avait acheté le canard local qui s'appelait Républicain. Et il y avait une entente absolue entre Serge Dassault et Jean-Luc Mélenchon. Il fallait bipolariser entre le méchant capitaliste et le rouge. De l'argent liquide en provenance du Liechtenstein et de la Suisse que le maire aurait reçu entre 1995 et 2002. Cet argent aurait servi lors des campagnes électorales de 2008 à 2010. Quand Jean-Luc Mélenchon a eu ses ennuis, quand j'ai porté plainte pour détournement d'argent public. Ça ressemble à un roman noir. Enfin, vous imaginez des sacs en plastique déposés dans le bureau de Serge Dassault avec des liasses qui montent à 53 millions d'euros. La presse nationale s'en est fait écho. Évidemment, le procureur de la République s'en est saisi, mais il a eu un rappel à la loi parce que quand même, c'était pas très raisonnable. Alors je gagne 40 000 euros, espèce d'imbécile. Le seul journal qui n'en a pas parlé, c'est le journal local de M. Dassault. Et je me souviens d'avoir écrit à Serge, je me dis, mais quand même, c'est énorme. À chaque fois qu'il se passe un truc un peu important dans le département, ça passe sous le boisseau pour des espèces d'ententes qui sont un peu étranges. D'accord. Il y avait une amitié alors entre eux? Il y a une fascination évidente. Et si vous regardez les photos où ils se regardent, entre Mélenchon et Dassault, c'est très très étrange. Il y a une fascination entre le marchand d'armes et Octobre Rouge qui est extraordinaire. D'abord, ils ont voulu instaurer la République contre la monarchie. Deuxièmement, ils veulent décatholiciser la France. Et troisièmement, ils constituent le véritable pouvoir. Car derrière l'apparence d'un pouvoir parlementaire, ministériel, il y a les loges. Il y a le Grand Orient, notamment. L'intérêt. Donc je dis, la maçonnerie est fondamentale dans la défense de la République. J'appartiens philosophiquement au courant des Lumières et c'est ma référence ultime. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le reste, On ça me ne vous regarde pas. demandera rien de plus, Jean-Luc Mélenchon.